Vous me faisiez penser à une expression qu'avait employée votre père, Raymond Aron, en 1967, précisément, dans ce tournant que vous avez évoqué. Il parlait du retour du temps du soupçon. Alors ma question est très simple, Alain Finkielkraut. Assistons-nous, selon vous, au retour du temps du soupçon et quelle part joue une partie de la gauche française dans le renforcement de ce mauvais climat ? Je suis tout à fait d'accord avec la typologie que vient d'esquisser Dominique Schnapper. Je dirais simplement que l'antisémitisme d'extrême droite, aujourd'hui, en France, est résiduel. Il est combattu au nom du devoir de mémoire et même il fait honte à un certain nombre de ses représentants ou de ses héritiers. La stratégie de dédiabilisation du Rassemblement national en fait foi. Marine Le Pen, quand elle a voulu prendre ses distances avec son père, a dit que la Shoah était la plus grande tragédie du XXe siècle. Antisémitisme résiduel, antisémitisme honteux. L'antisémitisme aujourd'hui est vigoureux et même enthousiaste, c'est l'antisémitisme antiraciste. Celui-là, le devoir de mémoire ne peut pas lui faire honte. Au contraire, il invoque le devoir de mémoire pour dire que ce sont les Juifs qui, aujourd'hui, trahissent le serment du plus jamais saint. Israël est dénoncé par cet antisémitisme comme un État raciste, pas simplement même comme un État colonial. Ce qui compte, c'est de dire qu'il est raciste et qu'il mène, depuis au moins 1967, une politique d'apartheid. C'est ça le mot qui compte, l'apartheid. Ce mot a été employé dans un éditorial du Monde au lendemain des dernières élections en Israël. C'est très intéressant, car il ne s'agit pas simplement, dans cet éditorial, même de s'inquiéter de la radicalisation de la politique israélienne. Il s'agissait de dire qu'en Israël, la démocratie est devenue illusoire depuis précisément qu'a commencé l'occupation de la Cisjordanie. Donc, antisémitisme, antiraciste. Et à ce titre, inculpabilisable, puisque cette forme de haine, justement, ne cesse de se référer au grand principe de réaffirmer par l'Europe post-hitlérienne de l'égale dignité des personnes. Dominique Schnapper, tout à l'heure, faisait au fond allusion, sans la nommer, à une thèse célèbre, celle des deux gauches irréconciliables, à une fracture culturelle grandissante sur la question d'Israël, mais aussi sur la question de la condition juive entre deux gauches. Vous reprenez à votre compte cette thèse ? Et disons que deux gauches irréconciliables, la gauche Manuel Valls a vraiment du mal à se faire entendre. Il y en a une qui parle et l'autre qui est frappée d'un étrange mutisme, ou en tout cas qu'on refuse d'entendre quand elle s'exprime. Et pourquoi ? Parce que cette forme-là d'antisémitisme, antiraciste, a en plus un aspect clientéliste. C'est ça, il faut voir. Dominique Schnapper, très justement, parlait de l'antisémitisme répandu dans la population musulmane qui a du mal à
si vous voulez, accepter l'image d'un judaïsme fort, puisque précisément elle est habituée pour les Juifs à voir les Juifs dans la condition de dhimmi. Mais cette population musulmane est de plus en plus installée sur notre territoire, et pour la France insoumise, il s'agit d'un nouveau peuple qu'il faut absolument conquérir si l'on veut espérer un jour arriver au pouvoir. D'où le fait que le leader de la France insoumise, interrogé sur la menace que fait peser en France le communautarisme, désigne presque systématiquement le CRIF, comme s'il y avait un communautarisme juif, et comme si le CRIF en était, avec son célèbre dîner, le symbole, l'accomplissement. Non. Donc c'est ça qui est inquiétant, c'est ce mélange d'idéologie et de clientélisme. Voilà pourquoi, malheureusement, l'autre gauche est aujourd'hui de plus en plus minoritaire et quasiment réduite au silence.